Bonjour à tous, bienvenue sur la Demoiselle Opi-Wan, chaîne où l'on parle parfum et littérature. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo littérature. Une vidéo en fait sur les livres qui ont marqué ma vie de lectrice en quelque sorte. Pour pas faire de secret, il s'agit d'un roman de Barjavel que j'ai lu quand j'avais 13 ans. C'était l'été de mes 12 à 13 ans, je me souviens bien, je venais de fêter 13 ans en fait. Il s'agit de La Nuit des Temps de René de Barjavel. Donc, La Nuit des Temps, c'est un roman de science-fiction où on mêle en fait notre époque actuelle, où si je me souviens bien, des scientifiques qui sont en Antarctique en faisant des forages souterrains trouvent quelque chose. Et là je peux pas vous en dire plus si ce n'est qu'il est question d'une histoire d'amour qui est très très belle. Alors je sais que maintenant beaucoup de gens remettent en cause ce livre de Barjavel, notamment pour cause de sexisme, enfin voilà. Moi je vous avoue que c'est un roman qui m'a transportée et je ne veux pas enlever cette image en fait, je veux garder ce qu'il y avait de positif dans cet ouvrage. L'Incipit de La Nuit des Temps fait partie des plus belles pages je trouve de romans d'amour. C'est très déchirant, passionnel. Je pense qu'il faut lire l'Incipit de Barjavel. Et pour la petite anecdote, quand j'étais professeur de français, il y avait en quatrième une séquence sur l'amour. Et justement, j'aimais choisir des ouvrages qui pouvaient inciter en fait les élèves à lire les livres. Et je savais que j'avais des filles qui étaient très sensibles, enfin dans ma classe. Donc du coup, je leur ai choisi l'Incipit de La Nuit des Temps de Barjavel. Et suite à ça, deux filles étaient venues me voir en me disant qu'elles l'avaient lu et une qu'elle avait adoré. Enfin, voilà, le genre de choses qui fait très très plaisir quand on est professeur de français. Donc cet Incipit de La Nuit des Temps de Barjavel. Alors, ma bien-aimée, mon abandonné m'a perdu. Je t'ai laissé là-bas au fond du monde. J'ai regagné ma chambre d'homme de la ville, avec ses meubles familiers sur lesquels j'ai si souvent posé mes mains qui les aimaient, avec ses livres qui m'ont nourri, avec son vieux lit de merisier où a dormi mon enfance et où, cette nuit, j'ai cherché en vain le sommeil. Et tout ce décor qui m'a vu grandir, pousser, devenir moi, me paraît aujourd'hui étranger, impossible. Ce monde qui n'est pas le tien est devenu un monde faux, dans lequel ma place n'a jamais existé. C'est mon pays pourtant, je l'ai connu. Il va falloir le reconnaître, réapprendre à y respirer, à y faire mon travail d'homme au milieu des hommes. En serais-je capable ? Je suis arrivée hier soir par le jet australien. À l'aérogare de Paris-Nord, une meute de journalistes m'attendait, avec leurs micros, leurs caméras, leurs questions innombrables. Que pouvais-je répondre ? Ils te connaissaient tous. Ils avaient tous vu sur leur écran la couleur de tes yeux, l'incroyable distance de ton regard, la forme bouleversante de ton visage et de ton corps. Mais ceux qui ne t'avaient vu qu'une fois n'avaient pu t'oublier. Je les sentais derrière leurs réflexes de leur curiosité professionnelle, secrètement émus, déchirés, blessés. Mais peut-être était-ce ma propre peine que je projetais sur leur visage, ma propre blessure qui saignait quand ils prononçaient ton nom. J'ai regagné ma chambre. Je ne l'ai pas reconnue. La nuit a passé. Je n'ai pas dormi. Derrière le mur de verre, le ciel qui était noir devient blême. Les 30 tours de la Défense se teintent de rosée. La tour Eiffel et la tour Montparnasse enfoncent leurs pieds dans la brume. Le Sacré-Cœur a l'air d'une maquette en plâtre, posée sur du coton. Sous cette brume empoisonnée par leur fatigue d'hier, des millions d'hommes s'éveillent, déjà exténués d'aujourd'hui. Du côté de Courbevoie, une haute cheminée jette une fumée noire qui essaye de retenir la nuit. Sur la Seine, un remorqueur pousse son cri de monstre triste. Je frissonne. Jamais, jamais je n'aurai plus chaud dans mon sang et dans ma chair. Voilà. Donc j'espère que vous avez trouvé cela aussi émouvant que moi. Je vous avoue que quand j'ai lu ça à 13 ans, ça m'a ébloui. Je crois que j'avais alors jamais lu quelque chose d'aussi poignant. Et oui, j'en garde encore un souvenir très fort. Et oui,
La nuit des temps de Barjavel, c'est un coup de cœur intersidéral.